peux manger tout le popcorn que tu veux, ça change rien. On n'est pas dans une romance hollywoodienne, on est dans la vraie vie, là. Bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 mars 2023 et je vais vous parler de la saison 2 de Entre Bias. Donc, j'ai déjà parlé de la saison 1 que j'avais aimé, que j'avais adoré. Et effectivement, j'ai commencé à regarder depuis quelques jours la saison 2 et que j'adore aussi. J'adore également la saison 2, mes amis. Donc après la série You que j'avais adoré, j'ai regardé toutes les saisons, mais il y aura une suite, évidemment, il y a la suite, parce que j'en suis à la saison 4, l'épisode 5, dernier épisode 5 de You. Donc je vais rien vous dire sur You, d'ailleurs, c'est pas le sujet. Le sujet c'est Entre Bias, mais pour vous dire que j'avais adoré la saison You, la série You, et que là je suis sur Entre Bias et que j'adore, mes amis, j'adore cette série espagnole. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc la saison 2, effectivement il y a 2 saisons, c'est disponible pour les plus de 16 ans. Les acteurs c'est José Coronado, Luisa Herrera, Nona Sobo, Felipe Londono, etc. Et maintenant voici l'histoire. Lorsque sa petite fille ado est victime des trafiquants de drogue qui envahissent son quartier, un vétéran de guerre exaspéré décide de prendre les choses en main. En fait c'est plutôt un trio, mes amis, un trio d'anciens combattants, un trio d'amis qui effectivement veulent défendre leur quartier. Contre évidemment les trafics de drogue, comme en France par exemple, parce qu'en Espagne comme en France, comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, le trafic de drogue est partout, mes amis, parce qu'effectivement dans nos pays européens maintenant le trafic de drogue est partout et ça pourrit la vie des habitants, quoi, puisque avec tout ça il y a des incivilités, les drogués sont difficiles à tenir, font tout et n'importe quoi, et pour acheter la drogue ils sont souvent prêts à voler, à tuer, etc. Donc aux Philippines, on a déjà vu ça, puisque les Philippines était un pays engrené par la drogue. Et il a fallu un président fort, un président qui a déclaré la guerre non seulement aux dealers, aux vendeurs de drogue, mais aussi aux consommateurs. Donc il a fallu des mesures extrêmes aux Philippines pour faire chuter la consommation de drogue de je sais plus combien à 0. Parce qu'ils ont carrément éliminé les trafiquants, ou en leur proposant d'arrêter, sinon c'était la mort. Et pour les consommateurs c'était pareil en fait, soit ils se sauveraient, on les sauverait de force, soit ils mourraient. Donc effectivement la drogue entraîne plusieurs violences, parce que c'est pas simplement des gens qui consomment la drogue, c'est pas simplement des gens qui meurent. Évidemment les consommateurs de drogue vont mourir, ils vont souffrir, etc. Mais il y a aussi beaucoup de délinquance autour, puisque les consommateurs, il faut bien qu'ils payent leur drogue, et ils sont prêts à tout, à n'importe quoi, à voler leur famille, à voler, à kidnapper, à tuer, voilà, ils sont prêts à tous les méfaits, voilà, tous les délinquances possibles pour se payer leur drogue, puisqu'il n'y a que ça qui compte. Un drogué, il n'y a que la drogue qui compte, et il n'est plus vraiment humain, mes amis. Donc, il faut arrêter à un moment donné de trouver des excuses aux drogués. Il faut arrêter de trouver des excuses aussi aux vendeurs de drogue. Il faut leur déclarer la guerre. Mais ça, les pays européens ne veulent pas déclarer la guerre à la drogue. Et ça va continuer, ça va empirer, mes amis. Que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Belgique, dans tous les pays européens où ils sont incapables, les gouvernements sont incapables de prendre des mesures qu'il faut. Ce qui a été fait, comme je l'ai dit, aux Philippines, mais également dans d'autres pays d'Asie, hein. Par exemple en Chine, je veux dire, ils sont assez sévères pour faire respecter la loi, et ils utilisent effectivement des moyens que la France ou la Belgique ou l'Espagne ne veulent pas utiliser. Donc à un moment donné, si on veut arrêter tout ce trafic de drogue, que ce soit du côté consommateur ou du côté des dealers, il faut mettre les moyens. Et ça, les gouvernements n'ont pas compris, et je pense que la population ne l'a pas compris et ne l'accepte pas. Donc ça sera de pire en pire, mes amis. Donc ça sera chacun pour soi, ça sera la guerre, puisque non seulement on a les squatteurs qui font chier les gens, mais on a aussi les dealers et ces consommateurs de drogue qui emmerdent les gens, qui emmerdent la population, qui emmerdent le peuple. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va mal se passer, c'est sûr. Bon, mais ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, Entre Bias, mes amis, Entre Bias, j'adore.
je vous invite à regarder la saison 2. Et si vous n'avez pas regardé la saison 1, donc toujours sur Netflix évidemment, si vous n'avez pas regardé la saison 1 de Netflix, de Entre Diaz, ben allez-y mes amis, allez-y, c'est de la bombe, je valide à 200%, à 300%, Entre Diaz, saison 1 et saison 2. Allez-y mes amis, c'est un conseil. Et ça sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.